Boker Tov les Koulam, en espérant que tout le monde va bien avec l'aide de Dieu. Alors, on règle un petit peu. Hachem. On voudrait aujourd'hui développer un sujet en quelques minutes, mais il mérite des heures et des heures ce sujet-là. Le danger qu'il y a pour nos enfants et en vérité pour nous-mêmes aussi de rentrer dans l'Internet. Okay? Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'iPhone, etc., qui permettent à nos enfants et à nous-mêmes d'accéder à tout ce qu'on veut. On a été consolé, excusez-moi, il y avait une petite panne, on aurait été consolé, mais malheureusement, la majorité des choses qui sont transmises dans l'Internet et tout dans les réseaux sociaux, etc., il y a toutes sortes de noms, smartphone, iPhone, tout ce que vous voulez, Instagram, etc., c'est une utilisation qui est mauvaise. On accède à des choses qui sont mauvaises, des choses qu'on faut tomber, toute une éducation qui peut avoir chez l'enfant, et sous prétexte qu'il y a aussi des bonnes choses, on découvre un monde, bien entendu qu'on découvre un monde, mais quel monde on découvre? Alors le peu qu'on peut accéder à des émissions éducatives et autres, etc., le sport, etc. Bon, ok, mais ce peu, il ne prétexte pas le grand danger qu'il y a lorsque on donne une arme qui tue la tête de l'enfant et qui tue son expression et qui, Chas peut tuer son éducation et tout son avenir. Okay? Il faut voir, pour moi c'est une question, pourquoi on a été dépassé quelque part par tous nos enfants, des écoles remplies de Internet, de ces appareils-là. On a été dépassé et sous prétexte que les autres en font, alors nos enfants aussi, ou bien on n'a pas la force de s'y disputer du matin jusqu'au soir avec nos enfants, ou bien qu'on soi-disant les croit, qu'ils vont faire attention à ne pas rentrer dans des endroits qui ne sont pas bons, etc. Et peut-être on recherche nous aussi une tranquillité de la vie, pourquoi se disputer toute la journée? Alors ils prennent leur iPhone dans leur chambre, ils regardent des jeux et ils vont se préoccuper avec des jeux ou autre chose comme ça. On sait pertinemment, c'est pas que dans des jeux qu'ils vont rentrer, mais ils vont rentrer au vaste monde hollywoodien, occidental et parisien. Et les résultats, on les connaît. Il y a des statistiques qui ont été données, il y a des très graves qui ont été donnés par ceux qui s'occupent de ce sujet-là, les divorces, la délinquance, des choses pas belles que les gens font avec cet appareil-là et que les gens s'exposent et les filles, les garçons. Et les dégâts sont terribles. Il faut que sachent les parents. Tout ce problème, lorsqu'il n'est pas traité à temps et qu'on leur a ouvert la porte à l'Internet, pour être tranquille, on ne sera pas tranquille. On ne sera pas tranquille. Et je vais expliquer pourquoi on ne sera pas tranquille. Parce que on ne sera pas tranquille parce que un enfant dans des mondes étrangers, dans un monde d'imagination, dans un monde qui n'est pas pur, qui n'est pas propre, un monde qui le pousse à faire des choses qu'une maison traditionnelle simple ne faisait pas, que ces viennent des gens marginaux, etc. Toute cette ouverture-là, on risque d'avoir vite les cheveux blancs, parce que ces choses-là vont toucher toute une vie, tout un système de vie, toute une éducation pure qu'on leur a donnée jusqu'à un certain âge. Voilà pour la bar mitzvah, ton cadeau. Tu lui as donné une arme dans la main.
destructive qui peut les détruire. Pourquoi je parle avec autant de force et autant de gravité? Parce que c'est la vérité. Et on ne peut pas ne pas dire la vérité. Okay? Et je répète, et les gens qui disent qu'il y a une utilité, oui, mais toujours les Chachamim, quand ils ont permis quelque chose, ils ont vu la balance. Qu'est-ce qu'il y a devant l'utilité? Et le mal qu'il y a devant l'utilité, il est immense. Je vais dire un mal que les Chachamim ont soulevé dans l'utilisation de l'Internet. C'est la culture de gaspiller le temps. Bisbouz Asman. Regardez dans la rue. Regardez dans la maison. Dès qu'il a cette il ne le quitte plus. Alors, dans les meilleurs des cas, c'est avec des jeux. Donc, les jeux réfléchissent pour lui. Il veut gagner, il veut se battre contre les jeux pour gagner, pour accéder à... Et tout est mis de côté. Ses devoirs, ses parents, ses amis, etc. Ça, c'est dans les bons. Mais qu'est-ce qu'il va ouvrir à 1h du matin, à 2h du matin, ou avec ses copains? Qu'est-ce qu'ils vont lui montrer? Ça va toucher son système intérieur et ça va toucher ses valeurs. Parce qu'on devient dépendant, pas seulement de cela, mais de ce qu'il y a à l'intérieur de cela. On devient dépendant d'une vie étrangère, ouverte, qui séduit. Elle a bien dit, on le dit tous les jours, quand dans les Kratcher Abelotatu, Achare Levavchem, Vachare Einechem. N'allez pas avec la séduction du cœur et des yeux. Si vous allez après ça, vous pouvez arriver à n'importe quel endroit. Et d'un seul coup, un garçon qui était dans le Talmud Torah, qui était dans l'école juive, qui était, etc., il a eu accès à ça parce que ses copains l'ont aussi. Alors nous, on a cédé aussi. On n'a pas la force. Comment il est devenu après? Alors vous allez me dire, il y a la tchouva. Mais pourquoi tomber pour se relever après? Pourquoi vivre une vie de rattrapage? Il pourra rattraper tout ce que ses yeux ont vu, tout ce que sa pensée. Il y avait un grand d'Israël qui disait, une fois j'ai vu une vue qu'il ne fallait pas, une nudité que je ne fallait pas dans la télé. Je passais, j'ai vu sans faire exprès une vue. Des années, elle ne m'a pas quitté cette vue-là. Alors, eux qui sont tous dans ça, ils vont commencer à voir le monde de cette manière-là. Ils vont commencer à réfléchir de cette manière-là. Ils veulent adhérer à ce que le monde adhère. Ne pas être étranger de toute la folie de la jeunesse, d'accéder à toutes ces choses-là. Okay? Il y a des émissions qu'on accède à Chagadol, je ne sais pas comment c'est, à Hakatan, à Chagadol, je ne sais pas, qu'on n'est pas dans toutes ces émissions-là. Perte de temps, perte d'énergie, perte de connaissances, il réfléchit à ta place, etc. Et le temps se gaspille. Et on apprend à gaspiller le temps. Okay? Quelles sont les solutions? C'est bien, David Akash, tu nous dis le problème, on le connaît. En vérité, tout le monde le connaît. Okay? Et que lorsqu'on essaie de prétexter, etc., c'est rien que pour prétexter que c'est pas si grave que cela et pour se donner bonne conscience. Okay? Quand on dit que tout va bien, c'est se donner bonne conscience, parce que tout va mal avec cet Internet-là. Okay? Alors donc, il ne faut pas seulement mettre le problème que tout le monde connaît. Okay? Jusqu'à présent, je n'ai rien révélé de plus que vous le savez. Mais quels sont les remèdes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la première chose, j'ai eu une discussion encore avec des parents hier. La première chose, ne leur donnez pas, ne n'ouvrez pas la porte. Dès que tu ouvres la porte et tu dis, voilà, ça, mon fils, c'est à toi, mais je te demande de faire attention. Ne te donne pas de bonne conscience, il ne va pas faire attention. Statistiquement, il ne fait pas attention. Et s'il y a ce diamant-là qui fait attention, c'est 1 sur 1 milliard. Ce diamant-là d'enfant qui fait attention, qui l'ouvre pour faire ses devoirs et pour se renseigner, etc. Et même quand il va ouvrir pour faire ses devoirs, des photos vont sauter, des vues vont être vues, et lui aussi il est découvert dans une possibilité de danger. Donc la première des choses, être clair. Les parents doivent être clairs
dans leur éducation. C'est clair, on ne veut pas cela. On ne veut pas cela à la maison. Si ton ami, il a cela, et si ta cousine, et ton cousin, et je ne sais pas qui, ta famille, et à la classe, tout le monde a cet engin-là, et malheureusement, beaucoup l'ont, etc. Alors toi, non. Toi, non. Et si tout le monde avait une arme dans la main, je vais te annoncer aussi, une arme dans la main, okay? Et si tout le monde, c'est marqué dans la Torah, Acharei Rabim La'atot, il faut aller après le public, après tout le monde, avec la majorité, avec la majorité. Mais la majorité qui est tzaddik, pas la majorité qui se comporte mal. Alors tout d'abord, ne donnez pas la possibilité. Vous les parents tzaddikim qui ont à cœur l'éducation de leurs enfants, que c'est cher pour eux, que l'éducation de leurs enfants est à tous c'est cher, ne dormez pas sur les lauriers. Il faut être vive. L'éducation ne s'arrête pas à la bar mitzvah, à la bat mitzvah, ne s'arrête pas à 10 ans, à 12 ans, 13 ans. L'éducation jusqu'à la choupa, et encore après la choupa, ils auront besoin de nos conseils. Ça, c'est premièrement. Ne donnez pas l'accès à cela. Alors, vous allez me dire, mais alors, comment lui, il va voir les autres et lui, il n'a pas. Ça, donnez autre chose. Trouvez des alternatives, des promesses. Il faut investir. Ça, investissez-vous dans des jeux permis, des jeux de société, dans des promenades, dans des restaurants, dans des vacances, etc. Investissez-vous dans vos enfants qui n'ont pas le temps de s'ennuyer, qui n'ont pas le temps de réfléchir autrement, qui n'ont pas le temps d'aller chez le copain, il voit ça, il a envie, papa, pourquoi pas moi, et jusqu'à que les parents, dans beaucoup de cas malheureusement, ils craquent et ils disent allez, fais attention. Pour s'acquitter de la conscience, fais attention. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, que les grands ne soient pas un exemple eux-mêmes, un exemple mauvais de cela. Parce que si les parents eux-mêmes, ils ont cela toute la journée en train de voir ce qu'ils veulent voir, voilà ce que j'ai moi. Un petit truc, ça me suffit. Au prochain. Et si maintenant je vous parle, et c'est dans les réseaux sociaux ce que j'en dois parler, c'est rien qu'avec la permission de mes maîtres. Qu'ils ont dit dans ce cas-là, il y a un piquoir nefesh, il y a sauvé des vies, fait que enregistrer, c'est tout. Et envoie l'enregistrement. Les chachamim, mes rabbanim en tous les cas, ont permis d'enregistrer. Mais ce que j'ai toute la journée avec moi, c'est ça, c'est du engin. Je n'ai pas besoin de plus que cela. Et si je vais être dépendant, même de ça, je peux être dépendant. Tout le temps qui m'appelait, envoyer des messages, qui appelait, des petits jeux, des trucs comme ça, etc. Non, même avec ça, on peut rentrer dans une certaine dépendance. Mais surtout dans des engins comme ça, tu peux rentrer dans un monde élargi, et un monde pas beau, pas bien, délinquance, etc. Donc les parents doivent être un exemple pour les enfants. Pourquoi papa, toi tu l'as? Pourquoi maman, toi tu l'as? Combien de divorces sont arrivés ici à Nathalie et à autres à cause de cet engin-là? Mon mari, il n'arrête pas de regarder des choses qui ne sont pas bien, etc. La pensée, elle se traduit après avec l'envie. Le film que tu t'es fait dans ta tête, en voyant tellement de films avec ça, tu vas les projeter dans ta vie, tu vas être dans des tentations. Ça sera compliqué, ça sera compliqué, Et si, je répète, et si on est en train d'enregistrer maintenant sur Facebook ou sur YouTube, c'est rien qu'avec la permission des rabbanim, rien que la permission des rabbanim. Les rabbanim nous ont permis. Et pourquoi? Parce que vu que maintenant tout le monde l'a, alors il faut qu'il y ait du Kodesh. Il faut qu'on dise et qu'on crie dans un appareil qui diffuse dans le monde entier que c'est très dangereux, qu'il faut aller dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'autre solution pour les rabbanim. Les rabbanim, ils ne vont pas se contenter d'une communauté de 20-30 personnes. Il faut aussi qu'ils diffusent au large les dangers de tout cela. Mais eux, ce qu'ils auront, c'est rien que cela, toute la journée. Ils auront rien qu'un engin de cette manière-là, un téléphone petit, comme je l'ai maintenant. Et donc, ça, c'est les grands, doit être un exemple, les profs, les rabbanim, pas d'un seul truc sortir cet engin-là et montrer que c'est permis. Arrête, c'est pour tous tes enfants, c'est des exemples. Et si les exemples ne sont pas bons, les enfants disent oui, nous aussi ça sera permis. Ça c'est deuxièmement. Troisièmement, si on est quand même tombé dans ce piège-là, les enfants sont tombés, on ne peut plus leur enlever. Admettons, on est dans
dans un cas où les enfants, ils ont ça déjà, on n'a pas pu les interdire parce que tout le monde a cela, parce que tous les copains, copines, cousins, cousines, etc., on leur achète. Alors il y a aussi une alternative. Acheter un engin qui est protégé. Qui est protégé. Il existe des engins plus sophistiqués que celui-là, qui est protégé. Il est protégé, on ne peut pas accéder à toute chose. Ça existe. Et même, les réseaux, on peut les bloquer. Certains réseaux, on peut les bloquer. Il y a Internet Remand, Internet Etrog, etc. Même ça, c'est un danger, parce que les enfants, ils savent manier, ils savent casser tout cela. Mais au moins, on essaie de limiter le danger qui déjà existe. Si on n'a pas la force, ou si on ne s'est pas pris à temps, etc., alors on limite le danger. On fait des deals avec les enfants. Voilà, maintenant, tout le monde là, ça va être une guerre mondiale, ça va être, il a un certain âge maintenant, on sait que plus les enfants, ils sont grands, 15 ans, 16 ans, 17 ans, faire des guerres avec eux, c'est très compliqué, ça peut arriver à des catastrophes, la force, etc., comme on le voit. Donc on n'a pas la force, alors on lui dit, on fait un deal, on limite le danger. Et donc il y a ce qu'on appelle des chassimot, glisha. Il faut aller à des conseillers, des gens qui savent ce conseil-là, ces conseils-là. Et bien entendu, quand arrivent les moments de vacances, on était dans des vacances, à des fêtes, on va tout le temps, il y a un système de vacances, malheureusement les enfants n'étudient pas l'après-midi, le soir ils sont dans leur monde, etc. Les devoirs ils les font en quelques instants, et surtout quand arrivent les vacances, les temps, les fêtes, etc. Trouver, s'asseoir avec sa femme et réfléchir comment on peut s'investir dans le temps, investir le temps. Comment utiliser le temps bien. Qu'est-ce qu'on va faire à nos enfants pendant les vacances? Des sorties, dans les moyens, il y a des sorties qui ne demandent pas beaucoup de moyens. Des sorties, des petits restaurants, les approcher, aller en vacances, des vacances qui sont sages, etc. Tu utilises le temps qui est vide, il a moins de possibilités de rentrer dans ça. Et si on n'a pas les moyens d'aller dans des grandes vacances qui sont chères, des petites vacances, et on essaie de leur trouver un travail. Il y avait un Rav, un Rosh Yeshiva qui disait aux parents, même vous qui travaillez dans n'importe quoi, quelque chose de propre, dans quelque chose de propre, et si la personne, le vendeur, ou bien, elle n'a pas d'argent pour le payer, elle ne veut pas le prendre, qui le prend, et vous le payez, soi-disant que c'est le patron qui l'a payé. Tellement que on doit combler le temps. C'est le temps. Les Chachamim ils disent, le temps, le sheimoum, l'ennui, fait arriver à des pensées. Et donc ils rentrent dans un monde. Alors nous, il faut combler le temps de bonnes pensées, qui soient actifs, qui soient présents, mais qui soient présents positivement. Okay? Et bien entendu, la grande règle qui sauve nos enfants de tout cela, c'est une bonne éducation. C'est un bon chinour que les personnes, que les parents y donnent. Un enfant qui grandit dans la pureté, dans les valeurs, un an après un an, qui est dans des bonnes écoles, qu'on se bat de les mettre dans des bonnes écoles, etc., on limite énormément le danger. Parce que si ici il y a la Torah, si ici il y a des valeurs, il pensera à cela, il grandira avec cela. Et en limite, Baruch Hashem, je suis en train de dire le grand danger qu'il y a dans la jeunesse de l'Internet. Mais d'un autre côté, il faut savoir, Baruch Hashem, qu'il y a une grande jeunesse qui est dans la Torah, qui est dans les mitzvot, qui est dans la tchouva. Et elle n'est pas tombée dans cela. Pourquoi? Parce qu'ils grandissent de cette manière-là. Pour eux, c'est clair qu'il ne faut pas rentrer. Les enfants, les parents, ils font attention, constamment. Où ils sont dans la rue, dans quelle école ils vont entrer, qu'est-ce qu'ils font à la maison? Ils sont tout le temps après leurs enfants. Mais bien entendu, tout le temps après les enfants, on peut me dire, ouais, mais tu mets la crainte, c'est trop pour eux, ils vont se rebeller à la fin. Il y a bien être avec les enfants. Des parents qui font attention, ils donnent aussi de l'amour en même temps. Pas seulement interdire,
mais permettre ce qui peut être permis. Et embrasser, et cajoler, et montrer qu'on les aime, et que c'est pour eux, etc. Un enfant qui grandit dans l'amour des parents, il accepte ce que disent les parents. C'est vrai qu'un enfant qui grandit qu'avec la crainte, il risque de se rebeller. Mais un enfant qui grandit avec l'amour, alors à ce moment-là, ça nous protège de sa rébellion, et ça nous permet d'être ensemble, d'être associés dans sa vie. Okay? Un dernier conseil. Un dernier conseil. Entendu, ce sujet-là, il doit être développé beaucoup plus que quelques minutes. Avant tout, après tout et pendant tout, levez les yeux vers Kadosh Baruch Hu. Certainement avant que cet engin rentre dans la maison, et certainement s'il est rentré, il faut prier. Des fois, il nous reste la prière. On a essayé de tout faire en manque de conseils, en manque d'idées. On a suivi les conseillers, on a suivi les rabbinim, etc. Mais en manque de conseils. On voit que c'est très compliqué pour nous d'enlever cet engin une fois qu'on l'a donné, cette arme une fois qu'on l'a donné. Alors faire le possible, bien entendu, encore, et lever les yeux vers Kadosh Baruch Hu. Et faire entrer la Gdusha dans la maison. Il faut savoir que beaucoup de lumière, la lumière, elle chasse la nuit. Des fois, il ne faut pas s'investir devant la nuit, de rentrer dans des querelles, des remontrances sans cesse, et d'éclater le foyer, d'éclater les enfants et qui se rebellent. Quand on voit qu'on n'a pas la force, c'est compliqué, c'est devenu très compliqué, alors on lève les yeux vers Kadosh Baruch Hu. Et un détail important, un conseil important, que le couple soit ensemble dans toutes ses décisions. Parce que si un des deux il est faible, les enfants vont profiter de la faiblesse d'un des deux. T'as vu, papa il permet. T'as vu, maman elle a cet engin, etc. Et donc, faites être ensemble. Et si on ne sait pas être ensemble, eh bien apprenez à être ensemble. C'est pas notre sujet aujourd'hui, mais la paix dans le foyer, elle donne la force à avoir le contrôle dans la maison. C'est une des choses qui est le plus important pour avoir le contrôle de la maison. Ils descendent de la maison dans la rue, il y a un danger dans la rue. On aime tout Israël, mais on ne peut pas fréquenter tout Israël s'il y a un danger. Dans l'école, mettre dans des bonnes écoles, dans les meilleures écoles. Mon maître, le Rav Mordechai Eliyahu, de mémoire bénite, je lui ai posé beaucoup de questions dans ces inanimes-là. Il dit, chercher les meilleures écoles aux enfants, se battre, pleurer au directeur, accepter mon enfant dans cette école-là. Parce que dans l'école, aujourd'hui, il n'y a pas un enfant qui n'a pas cette chose-là. Quand les écoles, ils sont pas forts. Alors, ils mettent dans leur cartable, etc., mettent dans la récréation et dehors, etc. Tout le monde montre à tout le monde qu'est-ce qui se passe, etc. Okay? Et toi qui veux faire tchouva, et la personne qui veut faire tchouva, on doit faire tchouva, moi aussi je dois faire tchouva. Il n'y a pas une personne qui ne doit pas faire tchouva, on est tous touchés par tous ces fléaux-là de l'Occident, de toutes ces vertus, etc. Alors nous qui voulons faire tchouva, il faut savoir une chose. Une règle grande dans la tchouva. Tous les conseils que donnent les chachamim, les rabbanim, les talmidei chachamim, interdire, c'est interdire, c'est interdire, c'est pour pas vivre dans un monde, on ne veut pas que le monde vive dans un monde de peur et de crainte et de... Non, pas du tout. On veut arriver à la lumière. Mais des fois, pour arriver à la lumière, il faut enlever des masques, il faut combattre la nuit. Mais tout en combattant la nuit, bien entendu, notre Torah, elle a beaucoup plus à donner et à offrir que ce monde soi-disant de plaisir. Une famille qui est dans la Torah et des mitzvot, des enfants qui grandissent comme il faut, il y a le respect, il y a l'amour, il y a la gentillesse, il y a les résultats, il y a le mariage en son temps, il y a le respect jusqu'à 120 ans, il y a l'aide. Quelqu'un qui est avec le livre, un enfant qui est avec le livre, quelle joie, quel bonheur pour les enfants, pour les parents, d'être investis dans des valeurs, etc. Donc, on ne vient pas interdire quelque chose pour rien offrir. Parce que la personne dit, ah, t'es interdit, t'es interdit, t'es interdit. Non. Et nous, on n'est pas dans le monde. On n'est pas étranger du monde. On ne va pas vous faire étranger du monde. Hein. Tout dépend quel est le point de départ. Si le point de départ, c'est Hollywood, alors oui, il faut être étranger de Hollywood.
faut être étranger d'un monde qui n'est pas le nôtre. Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le plus grand combat, c'est de montrer quel est notre monde à nous, quelle est notre vie à nous, quel est l'essentiel de notre vie. Quand la personne, quand l'enfant il grandit avec l'essentiel, il ne fait même pas cas de tout cela. Mais quand il y a un vide dans la maison, les parents se disputent, les parents ne s'accordent pas, il y a la culture occidentale, elle est rentrée, et d'un côté le poste télévision où le père il voit le football pendant des heures, et la mère elle voit un film pas bien, et les enfants avec leur truc, etc. Alors il n'y a pas de valeur. Alors tout est permis, tout paraît facile, en vérité, mais c'est rien que repousser un mal qui va se dévoiler. Quand il va se dévoiler, ça va être compliqué de l'aborder. Alors nous on prie, Akadosh Baruch Hu, pour nous-mêmes, pour l'âme Israël, pour tout le monde, que vienne ce grand éducateur qui s'appelle le Mashiach. Et entre-temps, on décidera, Bézat Hashem, d'éviter les dégâts, ce qu'on peut. Même chacun d'entre nous, on fait ce qu'on peut. On essaye de se battre, chacun dans sa kihila, chacun dans son endroit, etc. Et on demande à Dieu d'avoir pitié de son peuple. On prie tous les jours. Te demande beaucoup de rachamim, et si on peut aider à ces rachamim, en transmisant des messages, on sait que des messages dans un sujet comme je viens d'aborder, c'est rien qu'une miette, une goutte dans l'eau, ce que je viens de dire. Les sujets sont très grands, les parents se confrontent à des choses immenses. Okay? Mais on demande à Dieu de nous aider. À la fin des temps, on dit qu'il y aura des grandes épreuves à la fin des temps. Il y aura beaucoup de bonnes choses. On est retourné en Israël, c'est une bonne chose. Mais il y aura aussi des épreuves. Alors Dieu, donne-nous des forces de tenir toutes ces épreuves-là et d'éclairer le monde et d'espérer et de voir de nos yeux la construction du Beth Amikdash et la bénédiction de Amen. Shalom et shalom.